Monsieur l'abbé Valère Bangabanga, bonjour. Bonjour. Premier prêtre du diocèse d'Idiofa, le dimanche dernier, 3 mars 2024, votre évêque, Monseigneur José Moko, a présidé la messe dans l'église paroissiale Saint-Raphaël de Kinshasa où nous nous trouvons pour inaugurer l'année de la célébration de vos 100 ans d'âge et de vos 75-75 ans de sacerdoce, n'est-ce pas? Oui. Félicitations. Vous voilà un cas rare. Nous n'avons que l'admiration pour vous. Alors, cette longévité, en quoi est-ce que nous vous la devons? À qui est-ce que nous la devons? Merci beaucoup pour votre question. Ce qui dépend de moi, d'abord, c'est la vie disciplinée. Disciplinée dans la vie. Et puis, secondairement, c'est la prière. Prière, je crois que journalier, prière, à tout instant, prière. C'est ça que ma force de vivre la vie sacerdotale. C'est la Vierge Marie, le frère de Vierge Marie qui m'a pris en charge. J'ai demandé partout où je suis qu'elle m'assiste. Et j'ai senti cela que ce sera bien, c'est passé bien. Voilà. Marie, la prière. La prière, chaque jour, le chapelet, normalement, je le dis 4 fois. Mon chapelet. 4 fois par jour. Par jour. Que vous récitez le chapelet. Le chapelet, oui, chaque jour. Et le matin 2, le soir 2. Oui. Et ça, c'est depuis toujours ou bien à un certain moment de votre vie que vous avez pris cette habitude de prier 4 fois le chapelet? Oui, c'est pas. Au début, le sacerdoce, je priais comme un chapelet le matin, un chapelet le soir. Mais avec le temps, dans mes activités, j'ai trouvé que je dois avoir l'assistance de la Vierge Marie et j'ai multiplié le chapelet. C'est ça. Marie, mère de prêtre, Marie, mère du sacerdoce. Mère de prêtre, oui. Et j'ai demandé qu'elle me prenne en charge. Et de fait, tout ce que je fais là, quand je demande, je reçois. Et pour vivre jusqu'à 100 ans, quel est votre secret? On vous poserait la question comme ça. Pour vivre 100 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Ce n'est pas la prière qui vous a nourri. Je crois que je vous répondrai que c'est Dieu. Dieu qui a écouté mes paroles. Et puis, le fait que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. J'ai aidé les pauvres. J'ai formé beaucoup de jeunes gens, Et puis, je me suis aussi développé, je me suis attaché à faire le développement pour faire que les gens soient vraiment civilisés. Et c'est déjà, j'ai remarqué les résultats. Les résultats sont bons. Et c'est ça. Et je pense que c'est le Seigneur, grâce à mes œuvres, le Seigneur a tenu compte de ça. Il m'a donné une longue vie. C'est ça. Je n'ai pas vraiment déménagé mes efforts pour aider les gens. Ça, partout. J'ai envoyé beaucoup de jeunes gens aux études avec mes propres fonds. La prière, c'est à Dieu par la Vierge Marie, et puis la vie disciplinée.
la vie disciplinée, il ne faut pas faire n'importe quoi, hein. Il faut respecter les normes de la vie normale. C'est quelles normes, par exemple? Eh bien, par exemple, le matin, la nourriture, je ne mange pas n'importe quel moment. Je prends le matin, midi et le soir. À un autre moment, si on me dit pour manger, je dis non, c'est mon heure de pas encore. C'est toujours parti. C'est ça. Vous êtes né en 1924. C'était où? À Kébane, village de Kébane, dans la collectivité Sezo, province de territoire du Diofa, province de Koulou, aujourd'hui. Et après la naissance, où est-ce qu'il est allé, le jeune garçon? Après la naissance, bon, j'ai grandi un peu au village, et puis j'ai vu le missionnaire qui passait dans ce village-là, il passait, et c'est la première fois que j'ai rencontré le prêtre. Il avait des barbes là, qui disaient, bon, c'est l'homme de Dieu. Alors après... Vous connaissez son nom? Hein? Le nom de ce prêtre? Ah, c'est le prêtre Yvon Streff. Un jésuite? Un jésuite, oui. Oui. À ce moment-là, il y avait le jésuite. Oui. C'est ça. Alors, après, je suis allé à la mission pour la formation catéchistique. J'ai fait la formation. Après 2 ans, le père Adam, Jean-Baptiste Oblat. Jean-Baptiste Adam, Oblat de Marie Immaculée. Qui m'a retenu, il a laissé d'autres enfants, d'autres garçons qui étaient avec moi. Il nous a retenu 4 personnes. Ça, c'est dans quelle mission? Ça, c'est dans quelle mission? C'est Ipamou. Ipamou. On était à Ipamou. Oui. Père Jean-Baptiste Adam était supérieur là-bas. Alors, il nous a envoyés à Kikwit. Il n'y avait qu'une seule école secondaire à Kikwit, l'école normale. Il nous a envoyés à 4 là-bas. Nous sommes allés à pied, nous avons fait 5 jours pour arriver à Kikwit. Alors, nous avons commencé là-bas, la première année, nous avons commencé à étudier. Après la fin de l'année, nous sommes rentrés au village comme en congé. Quand je suis rentré, nous sommes rentrés au mois de 22 septembre. Nous sommes rentrés à Kikwit. Le lendemain, on a rassemblé tous les élèves. Alors, on donnait à chacun sa place, sa classe. Un tel qui va à la telle classe. Moi, mon nom ne se trouve pas. Mon nom ne se trouvait pas. Et j'étais un peu inquiet là. Alors, je dis, bon, le soir, je vais trouver le directeur de l'école. C'était le père qui fait, jésuite. Le soir, je suis allé demander mes pères. Je n'ai pas entendu mon nom. Il dit non. Votre nom, il va fouiller le cahier. Il dit, votre nom est au petit séminaire. On a mis là-bas. Je dis, qui m'a mis là-bas? Oh, c'est le Jean-Baptiste, Père Jean-Baptiste, qui vous a inscrit là-bas. Il a écrit que tu viens pour le séminaire. Je dis non, je ne connais pas ce que fait cela. Alors, je me suis écarté, furieux. Je suis rentré à l'internat. Le soir, j'ai parlé avec mes confrères pour dire, voilà ce qui se passe. Mon nom se trouve au séminaire. Mais je n'ai jamais demandé d'aller au séminaire. Et c'est le père supérieur Jean qui l'a écrit, Jean-Baptiste. Alors moi, je ne connais pas, je ne parle pas. Les amis lui disent, ah, bon, on a passé la nuit. Le matin, je suis allé encore voir notre directeur, qui deviendra évêque.
Et après, il est devenu évêque. Le fondateur de la congrégation des frères Joséphites de Kinshasa. C'est après. Voilà. Bon, alors, je l'ai dit, Père, mes amis m'ont cherché là-bas, je n'ai pas de place pour dormir. Il dit, je t'ai dit que ta place était au séminaire. Le Père a écrit, il faut suivre le Père. Je dis maintenant merci. Et là, je suis allé au séminaire, on m'a accueilli. Après le séminaire, on est resté là-bas. Après 3 mois, bon, je ne me plais plus à rester au séminaire. Parce que les conditions de vie, je trouvais que c'était dur pour moi. Nous qui venons de Kassai, nous mangeons des poissons. Alors nous donnaient des poissons salés. J'ai trouvé ça comme on appelle ça les planches là. Je dis non, c'est comme du bois qu'on sait, je ne reste pas au séminaire. Je suis allé trouver le directeur qui fait dit que je ne veux plus rester au séminaire, donnez-moi le billet, je vais à l'école normale comme d'habitude, comme les autres. Il me dit, oh oui, bon, pars, je n'ai pas le temps de te donner un petit billet, mais je t'appellerai. Je suis rentré mécontent à l'internat. Bon, je suis resté à le séminaire. À un moment donné, je vois des changements pour le repas. On mangeait des poissons secs et des madés chauds. Maintenant, je vois, il y a tel jour, on nous donne la sardine. Tel autre jour, on nous donne la viande de vache. Tel autre jour, on nous donne des poissons salés. Ça variait. Alors j'ai commencé à bien manger. Entre-temps, notre directeur a demandé à ceux qui étaient mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Fallait ne veut pas rester au séminaire. Pourquoi? Ils ont dit, en tout cas, table, il ne marche pas bien. C'est comme ça qu'il a appelé les surveillants, le père, le maire. Il lui a donné l'ordre de varier les pas. J'ai vu qu'on a varié, je suis resté là, j'ai commencé à manger. Après un mois, le père m'appelle. Il dit, tu as demandé pour quitter le séminaire. Est-ce que vous le souhaitez encore? Je dis non, que je reste. Et je suis resté. Et voilà, jusqu'à la fin donc, du petit séminaire à Kinzambi. Petit séminaire à Kinzambi. À ce moment-là, il n'y a pas encore de séminaire dans votre diocèse. Non, là, le diocèse n'était pas même. On appelait ça préfecture. Apostolique du Parmi. Préfecture apostolique. Qui deviendra vicariat plus tard. Vicariat et puis après diocèse. Alors bon, nous avons continué à étudier à Kinzambi. Alors, en 1940, nous terminons. Après, nous commençons la philosophie. Nous sommes allés à Mali. C'est dans le Congo central, au diocèse de Kisantu actuel. Comment? C'est au diocèse de Kisantu. Au diocèse de Kisantu. Oui. Nous avons pris le bateau à Mangaï. 3 jours après, on était à Kinshasa. Après 3 jours. Vous arrivez donc à Kinshasa. On nous a accueillis à l'Ocre Sainte-Anne. On nous a donné une chambre, pas de lit, pas de natte. Nous avons dormi par terre. Le lendemain, nous avons pris le train pour Maïdi. Donc, arrivé à Kisantu, on a informé Maïdi. Maïdi a envoyé un véhicule pour nous prendre. Et nous sommes arrivés à Maïdi. Là, nous avons commencé le cours de l'enseignement. Vous étiez combien? À partir de Mangaï, nous étions 4. Vous avez encore le nom en tête? Oui, il y a Nicodème Yalila, il y a Pierre Kimpiam, il y a Jean Melimi, et puis mon collègue Barthélemy Cheta.
Barthélémy Cheta, qui est venu Cheta. plutôt de Kilembe. De Kilembe. Oui. Il était venu là-bas pour prendre le bateau avec moi. J'ai dit Barthélémy Cheta parce que vous êtes les deux premiers prêtres Les deux. d'Idiofa, Les deux. Valère Bangabanga et Barthélémy Cheta. C'est Barthélémy Cheta. Et donc vous avez fait ensemble Maïdi jusqu'à la fin. Oui, nous avons vu en Maïdi, nous avons vu un du Pamou qui était archéologie, Jean Mongele. Jean Mongele, il est tombé malade, on l'a soigné, ça n'a pas tenu. Il a demandé de quitter. C'est le premier prêtre du DEFA. Il a quitté, il est venu travailler chez Kinshasa. Nous sommes restés, nous avons fait la philosophie, bien passé. Alors, après la philosophie, nous sommes allés en régence, stage, Oui. à Kilembe. À Kilembe, dans le sud du 2016. Nous sommes arrivés à Kilembe. Moi, on m'a confié 3e, 4e, 5e et 6e. Alors, mon confrère, c'est 7 ans, on lui a confié la première et la deuxième. Et nous avons dirigé cette école. À la fin de l'année 2044, nous sommes rentrés ici à Maïdi pour commencer la théologie. En 2004, 44, 45. Ouais. C'est ça. Alors nous avons étudié la théologie. Ce sont des pères jésuites qui nous donnaient cours. Il y en a qui venaient de Louvain. Ils venaient pour nous donner cours, ils rentrent. C'est ça. Et vous êtes ordonné en 1949. Hein? Vous êtes ordonné prêtre en 1949. 49, oui. C'était où? À Idiofa même. Le 7 août 1949, à Idiofa. Qui vous ordonne? Monseigneur Bossard, le Blas, premier Blas, qui était devenu préfet. À ce moment-là, il était déjà vicaire apostolique. Et depuis 1949, le prêtre Valère Bangabanga, qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il travaille? Bon, après 1949, après l'ordination, je suis rentré à Maïdi pour faire l'année pastorale. On était ordonné prêtre, mais on n'avait pas encore fini le grand séminaire. C'est ça. Il restait une année. Ok. On rentre. Alors nous avons fait une année. Au courant de l'année, le 30 mars, je suis tombé gravement malade. Je suis resté à l'hôpital 8 mois. Après, au mois de novembre, j'ai pris l'avion à Kinshasa pour aller chez nous. Il y a un commerçant, Lupa, qui était là, qui est venu me prendre à l'avion à Découte. Il m'a amené jusqu'au Dubaï. J'ai fait 3 jours là-bas, chez lui. Après 3 jours, il m'a amené chez Monseigneur Bossard à Ipom. Alors, Monseigneur, nous sommes restés avec Monseigneur 2 jours. Il m'a affecté à là-bas, comme directeur des écoles. Pas au petit séminaire? Non, pas petit séminaire, comme directeur des écoles. Le petit séminaire fonctionnait déjà. Bon. Après cela, je suis resté à là-bas jusqu'à 1956. Après, au mois de septembre, Monseigneur Bossard m'affecte à Bethany, Kimputu aujourd'hui. Kimputu, oui. Bethany, comme supérieur, avec l'abbé Adolphe Lankwan. Et puis Daniel Boilongo. Tous deux d'heureuse mémoire. Qui étaient là. On m'a donné d'abord. L'abbé Boilongo était affecté à Dubaï, alors l'abbé Victor l'a remplacé. Nsumza.
Heureuse mémoire. Oui, il m'a remplacé. Alors, j'ai fait là-bas depuis j'ai fait 3 ans comme supérieur à Kim. Alors, en 1900, c'était 1900, la veille de l'indépendance. Bon, il y a un abbé qui m'a appelé à Belgique. Il a payé tout et je suis allé à Belgique. J'ai fait 1 an de sociologie, formation. 1 an. Vraiment, cette année-ci-là, je n'avais pas de bourse, hein, mais chaque dimanche, je sortais pour aller à Liège, pour dire la messe là-bas. Après, je reviens. On m'appelle la messe, je veux dire la messe, et tout le temps, avec ce que je recevais, avec cela, les intentions de messe. Pas des intentions de messe. Ce que le chrétien me donnait pendant la messe. Exact. Alors ça formait comme une bourse, hein, et ça m'a aidé pour étudier. Après 1 an à Bruxelles, je suis rentré à Mangaï. À 61. L'évêque me demande d'aller à Mateko comme supérieur. Je dis non, monseigneur, à Mateko je ne travaillais pas bien. Mateko est non loin de mon village. J'avais des gens de mon village qui vont venir tout le temps m'ennuyer. Il dit, je vous envoie à Ipamou. Je dis, Ipamou. J'ai fait l'école primaire à Ipamou et je ne serais pas resté là-bas. Il m'a dit, que si vous voulez, je dis, donne-moi du temps pour réfléchir. Vous évitez que ce soit dans votre région, dans votre village, parmi les vôtres. C'est ça. Oui. Alors, il m'a donné une semaine de réflexion. Après, je suis rentré, je lui ai dit, monseigneur, si vous voulez affecter moi à Mangaï. Il me dit pourquoi. Je dis non, Mangaï, bon, c'est une cité, hein. Il y a beaucoup de monde, ça va, je fais que le beau travail. Et c'est comme ça qu'il m'a affecté à Mangaï, mais il m'a donné le titre curé doyen d'Ipam. Vous n'allez pas me dire que c'est depuis cette année-là que vous êtes à Mangaï jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 60 ans. Vous êtes allé ailleurs quand même. C'était en 1961. En 61, vous êtes allé à Mangaï. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'en 2024, non, vous êtes à Mangaï. Non. Ça dit depuis 1961. Oui. J'étais curé à Mangaï. Oui. Jusqu'à 1985, j'ai demandé parce que j'avais créé déjà la congrégation, j'ai demandé de me laisser libre pour diriger la congrégation. Oui. Donc, à partir de 1985, j'étais plus curé de Mangaï. Mais vous êtes toujours à Mangaï? Je suis toujours à Mangaï. Alors, ça fait 60 ans au moins à Mangaï comme curé, mais aussi mise en disponibilité pour la congrégation. Pour la congrégation. Il m'a compris. Je suis allé, je me suis occupé. Entre-temps, j'ai créé des écoles, plus de 56 écoles primaires, secondaires et techniques qui sont dans le nord des écoles. Alors, vous avez dit tout à l'heure en commençant que le bien que vous pensez avoir fait dans votre vie, c'est aussi d'avoir travaillé au développement, d'avoir travaillé à la promotion de la population. Oui. C'est à quel moment? À partir de ces écoles que vous avez créées, ou il y a eu d'autres moments où vous vous êtes occupé du développement? C'est-à-dire qu'en 1962, ils étaient envoyés par des modélistes. Ils ont brûlé à Mangaï Cité une cage. Ils ont tué 2 personnes. À Mangaï 2 aussi, ils ont tué et ils vont saccager
Alors, après cela, en 1963, j'ai convoqué la réunion. Les gens de Callot, tout ça sont venus. Nous avons tenu 32 réunions pour les sensibiliser. Après, j'ai demandé aux enseignants de cotiser pour acheter des vaches. On a cotisé, on a donné ça à Michel Épine Nestor, l'installateur Bas Congo, pour acheter. Il a amené des bêtes là-bas. Alors, en 1970, Monseigneur Toussaint, qui était évêque, nous a réunis. On a fusionné toutes les coopératives qui existaient. On a donné des noms de l'épée. DPP, qui commence comme un mouvement de développement et qui va devenir développement progrès populaire. C'est ça. Oui. Et Nestor était du côté de Mokala, il s'occupait de ça. Moi, j'ai pris la région de Nangaï. Alors, c'est posé petit à petit. Après, j'ai commencé à faire des conférences pour dire que il faut changer la vie. Mais, parce que plus tard, on aura beaucoup de difficultés pour vivre. Il faut faire des briques à dos pour réhabiliter les maisons. Il faut acheter les vaches pour faire l'élevage, les petits élevages aussi. Alors, j'ai effectué un voyage jusqu'à Mokala. Alors, chaque fois, je dormais pour sensibiliser les gens. Les gens ont compris. Alors, ils ont payé des vaches et tout ça. C'est comme ça que le Nord, par rapport au centre, le Nord sont pleins. Ah, des étangs surtout. J'ai insisté pour de faire des étangs. Et c'est grâce à ça, aujourd'hui, le Nord vit. L'agriculture vit. Alors, à Mangaï, il y a des maisons à tôle, tout ça. L'abbé Kabide était là-bas comme curé. Alors il me dit, Père, vous avez développé cette région ici, mais chez moi, côté match, il n'y a personne. Nous sommes encore fort à Rivière, et côté de Bapende là. Alors je ferai tout pour rentrer à Kilembe. Dieudonné Gabidi est aujourd'hui, en 2024, curé de Kilembe, justement. Il est maintenant curé à Kilembe. Oui. Donc voilà, je fais tout. Et chaque dimanche, à la fin de la messe, quand nous avons terminé, avant de donner la bénédiction, j'entre dans le développement. Il faut avoir une chirurgie, il faut avoir un lit, il faut avoir une belle maison, et tout le temps comme ça. Voilà. Quand je suis arrivé à Mangaï, je me suis occupé de la formation des jeunes. On appelait ça les Zavériens, les vétos, les scouts. Alors, comme j'étais doyen là, doyen de Mputu, de Tani, Mangaï 2, Mangaï 1, Libaya. Alors, chaque année, ces jeunes-là venaient à Mangaï pendant 3 jours, faisaient la fête de ces jeunes-là. À ce moment-là, j'ai donné des conférences et tout ça. Bon. C'est ça les a réveillés. C'est ça. Est-ce que vous n'avez pas été à Ipamou? Vous n'avez jamais vécu à Ipamou? Oui, quand j'étais à l'école primaire, oui. Comme prêtre après la rébellion de Pierre Moulélé. Comme prêtre, le m'avait affecté là-bas, j'ai donné mes raisons. Vous êtes resté à Mangaï? C'est ça. Alors, mais justement, cette rébellion de Pierre Moulélé, vous savez qu'elle a causé la mort, notamment, de M. l'abbé Adolphe Lanquan, que vous avez cité,
et des 3 missionnaires oblats C'est ça. à Kélémé, Oui. le père Gérard de Fever, Pierre Labens et Nicolas Hardy. Hardy, oui, Vous c'est ça. saviez quelque chose de ces Oui. 4 prêtres qu'on peut appeler les martyrs J'étais à d'Idiofa? Mangaï, hein. Oui. Oui. Dimanche matin, on nous annonce que les Monélistes sont déjà à Dibaya. Ils sont déjà à Dibaya. Alors, le père qui était avec nous, à Dibaya, le père Jean-Baptiste, Adam. Adam, et les autres pères, ils ont quitté Ipamou, nous sommes arrivés à Mangaï, nous avons pris la baleinière pour aller du côté du Nongo à la mission Macao. Et Macao, nous avons passé la nuit. Le matin, on dit, oh, voilà, les qui viennent. Nous avons fui Makala. Makala, nous sommes allés à Bokoro. Bokoro, hein. Il y a un petit chemin là-bas. Oui, dans le diocèse d'Inongo. Nongo. À Bokoro. J'ai passé une semaine là-bas de Mokoro. Nous sommes allés au Suez. Nous avons traversé 32 ponts là-bas. Il n'y a que de l'eau. Hein. Je suis resté à Ouché un mois. Donc au mois de février, je suis rentré à Mangaï. J'ai vu le groupe de Monélistes qui était là, qui attendait le bateau qui était à Ilebo pour l'attaquer. J'ai dit non, n'essayez pas. J'ai dit, quittez, laissez cette histoire aller chez vous. Ils sont partis. Alors, quand nous avons quitté Mangaï pour fuir les Monélistes, l'abbé Dankwan était préfet à Ipamou. Il est venu nous rejoindre à Mangaï. Alors j'ai dit non, nous devons partir. Il dit non, pour moi on ne fera rien. On ne fera rien. Il est resté. Après il est allé à Idiofa. À Idiofa, il y avait des élèves qui étaient pris par les Monélistes. Il les a suivis pour les retirer. Il a pris, a mis là-dessus, il a pris. Alors c'est comme ça, on l'a torturé, et on l'a tué. C'est comme ça.